Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Pour dire que les sentiments obéissent à une logique différente de celle des idées, c'est sur cette pensée de Blaise Pascal que nous allons démarrer Business Matin de ce week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bien voilà, de retour sur notre plateau, dames et messieurs, chers téléspectateurs de Business Matin Week-end. Bienvenue sur la chaîne Business 24 Africa. Nous sommes avec l'artiste invité pour ce week-end. Il s'appelle bien sûr Kérosène DJ. Kérosène, bonjour. Bonjour, Cavalier. Merci encore à toi d'être là. Ouais, merci à vous. D'accord, c'est sûr que ce week-end, c'est un week-end renouvelé. Nous sommes accompagnés de notre artiste pour parler un peu de sa carrière. Kérosène DJ. Quel est le nom de l'artiste? Parce que certains téléspectateurs voulaient savoir, toujours on parle de Kérosène DJ, mais comment il s'appelle à l'état civil? Joël Yobo. Joël Yobo. Ouais. D'accord, Joël Yobo, vous l'avez connu maintenant, chers téléspectateurs. Bien, la musique, vous, ça date de combien de temps déjà? Bah, de longtemps. De longtemps? Ouais. Ça peut faire plus de 10 ans? 10 ans, 15 ans? Ouais, je dirais 11 ans. 11 ans. Parce que depuis le 2005, je suis déclaré, je suis membre du Burida. D'accord. Depuis 2005, ouais. 2005, hein, d'accord. 2005, 2015, 2016, déjà, ça fait 11 ans. 11 ans. Voilà. D'accord. Kérosène, nous parlons de votre carrière. Vous avez décidé d'opter pour le coupé-décalé. Est-ce que déjà, à la base, vous étiez un artiste coupé-décalé, juste avant l'avènement du coupé-décalé? Non, Zouglouman, comme tous les enfants de Yopougon. Hein. Oui, parce que nous, c'est le Zouglou à la base. Parce que vous êtes bien de Yopougon. Ouais, je suis de Yopougon. Le Woyo, d'abord, à l'origine. Voilà, à l'école, partout. Oui. Ouais. Parce que déjà, l'un de mes réalisateurs déjà apprécie bien votre chanson, Freda. Il apprécie ça. Il était en train de fredonner quand je suis rentré dans ce studio. Ouais. Que, déjà, c'est un conseil que vous donnez aussi aux gens dans cette chanson. Et déjà, vous avez décidé d'opter pour le coupé-décalé. Et dans le coupé-décalé, il y a un sens parce que vous donnez un message. Ouais, c'est exact. En fait, j'ai voulu me démarquer de mes pairs, en fait. Parce que depuis un moment, on fait le coupé-décalé. Ça a changé. Voilà. Vous êtes homme de médias, vous savez. À l'avènement, c'était pas comme ça. C'était plus chanté, plus rythmé et tout. Aujourd'hui, il y a trop de. Excusez-moi, je veux vexer personne. Les rocascades, c'est plus. Voilà. Donc voilà un peu quoi. Oui. Je voulais me démarquer un peu de mes amis. Et Dieu merci, tout le monde aime. Bah, je rends grâce à Dieu. Voilà, on aura donc grâce à Dieu. Hein, l'artiste est là et très belle chanson. Nous allons revenir encore au début de l'artiste Kérosène DJ. Vous étiez avant dans le groupe Boulevard DJ. Pourquoi la séparation avec... Non, nous ne sommes pas séparés. En fait, avec Zéphie Connor. Zéphie Connor, en 2010, quand la crise post-électorale a déclenché, moi je suis allé en Suisse, lui il est parti au Congo. D'accord. Depuis lors, il n'est plus revenu parce qu'il avait fui le Congo pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait la guerre là-bas. Et il n'est pas encore... la guerre ici. Voilà, donc il n'est plus prêt pour revenir. Il fuit la guerre. Il fuit la guerre, elle le pourchasse. Voilà. D'accord, donc c'est-à-dire que même si Zéphie Connor revenait, vous allez faire le duo que nous connaissons. Oui, bien sûr. On a encore nos fans qui nous aiment et tout. Bah, ce serait un plaisir pour nous de leur donner cette joie-là, parce que nos fans ont grandi maintenant. Hein. Ah, oui, donc, tout à fait. D'accord, c'est bien compris, chers téléspectateurs. Ouais. Le groupe n'est pas cassé. Ils sont encore ensemble. Zéphie Connor est présentement au Congo. Ouais. Lorsqu'il reviendra au pays, en Côte d'Ivoire, vous pourrez reprendre ce duo choc là. Tranquille, sans conflit. Boulevard DJ. Ah oui, la danse de la moto. Nous en souvenons encore. Bien, parlant de chant, vous avez sorti une chanson. Est-ce que vous y croyez lorsque vous étiez en studio par rapport à cette chanson, ce single que vous avez sorti? J'ai proclamé avec foi et conviction en fait. En Dieu, il ne faut pas douter. Ah oui. Je dis mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini? Ah oui. Mon heure a sonné. Et effectivement, l'heure sonne. Et lorsque tout le monde écoute cette chanson, on s'y retrouve. En fait, je ne parle pas de moi en particulier. Je veux que tout le monde s'imprègne de la chanson. Quand tu chantes Mon heure a sonné, tu oublies tes moments de malheur, de persécution, de galère. Tu chantes la chanson Mon heure a sonné, un jour Mon heure a sonné. Voilà. D'accord. Avec le travail, bien sûr. Ah oui, surtout avec le travail. Ouais. Vous y croyez, vous n'avez pas peur de sortir parce que d'autres personnes de coupé-décalé, d'autres artistes coupé-décalé qui faisaient déjà parler d'eux sur l'échiquier musical ivoirien. À travers leurs titres, on peut citer d'autres titres qui prenaient déjà. Et vous sortez un titre comme ça. Je suis venu dans... Vous n'avez pas eu peur de vous casser le nez quand c'est sorti? Non, j'avais trop la foi en fait.
J'avais une foi immonde. Vous étiez reconverti en Christ ou bien quoi? Parce que là, vous y croyez. J'ai toujours cru en Dieu. Cette partie de la chanson était aussi tirée de la Bible. Voilà. J'ai toujours cru en Dieu et puis je lisais beaucoup la Bible. Donc il y a certains versets de la Bible qui me sont restés dans la tête. Dans la vie, il ne faut pas douter. Quand tu es enfant de Dieu, proclame, je vais réussir. Je vais manger aujourd'hui. Je vais avoir ma voiture. D'accord. Il ne faut pas dire, est-ce que je vais avoir? Ne pense pas négatif. Hein, pas penser négatif. D'accord. Voilà. Et vous êtes allé dans une école pour tourner le clip. Le clip, voilà. Un lycée, hein, pour tourner le clip. Parce que là, pour dire aux élèves qu'il faut toujours croire. Il faut toujours croire en la vie. D'accord. Faut jamais donc, je suis allé dans une école, il faut avoir la foi. Oui. Il faut croire en ce qu'on fait, même si tu es en 6e. Faites tes devoirs de 6e correctement, on ne sait jamais. D'accord, Kérosène Boulevard Didier ou Kérosène Didier était notre invité. Et toujours, nous sommes sur une télévision purement économique. Oui. Et nous allons déjà vous poser une question concernant l'économie. Oui. Vous, Kérosène Didier, lorsque vous avez commencé la musique, quel a été le plus petit cachet que vous avez eu? Le petit cachet, je m'en souviens vraiment pas. Déjà quand j'étais DJ, j'avais déjà mes cachets. Mais en tant que en 2005, notre premier cachet, je me souviens bien, c'était au Palais de la Culture avec bon, enfin, je vais pas faire de publicité. Au Palais de la Culture, on vous a remis 10 000 francs pour rentrer? Non. D'accord. Ils nous ont donné 200 000 francs. Pour le premier cachet déjà. Le premier cachet, le plus petit. Ouais, le plus petit cachet, c'est 200 000 francs. Et ce jour, on n'a pas déjà full. Ah oui. Ouais, le son jouait déjà en ville. Oui. Mais les gens ne connaissaient pas encore les artistes et tout. Donc, ils nous invitaient. En ce temps, il y avait Arsenal, Shanaka, c'est eux qui tuaient en 2005. Tout à fait, avant la note de la moto. Voilà. Donc, on est venu, nous, on a bien été payés, mais bon, la foule n'était pas. Le public n'a pas réagi comme vous le souhaitiez. Donc, j'étais découragé, j'ai même pas pu moyen l'argent. Ici, je viens à ma vieille, la vieille prend. Oui. C'est comme ça que c'est passé. D'accord, Kérosène, nous sommes toujours dans le même tempo. Quel a été le plus gros cachet de Kérosène DJ? 1,5 million. 1,5 million, plus gros cachet de l'artiste jusqu'à maintenant. Ouais. D'accord. Pour le moment. Pour le moment. Parce que là, pour le moment, ça a été 1,5 million. Sans mentir, ouais. D'accord, Kérosène, on vous connaît depuis en tant qu'un artiste talentueux. Kérosène, qu'est-ce que l'artiste a réalisé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il a entrepris? Entrepris dans quel sens? Quel projet vous avez réalisé ou quel projet vous avez en vue? Bon, enfin, tu sais, quand qui veut aller loin, ménage sa monture, il s'était un peu. Tu vois, sinon, j'ai fait un bac B. Un bac B, c'est l'économie aussi. Oui. Donc, puis bon, je suis. Si vous n'avez pas encore réalisé quelque chose, qu'est-ce que vous projetez réaliser peut-être pour des personnes ou encore qu'est-ce que vous voulez avoir sur vous pour pouvoir aider d'autres artistes qui veulent évoluer parce que les hommes d'affaires vous regardent parce que ici c'est l'économie et tous les hommes d'affaires sont branchés. Je pourrais avoir une maison de disques en fait. Une maison de disques. Produire mes petits frères qui viennent. D'accord. D'accord, merci encore à vous, Kérosène Didier, merci d'être venu. Je vous remercie aussi. Nous allons sur ce vous demander de faire un acapella, pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous regardent. L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. Amale ma fille, en cadana voulait bezolo. Oh yo yo yo. Non, jamais. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé. Bravo. Ah oui, c'est le tiers qui fatigue. Ah oui, c'est ça, tiers. Bravo, Kérosène, merci, bravo. Kérosène, on va vous laisser le temps de prendre la place du présentateur de l'émission que je suis. Oui. Et vous allez présenter votre vidéo. Ok. C'est avec la vidéo que nous allons boucler notre entretien. Vous prenez le temps de lancer votre vidéo. Amis téléspectateurs, je vous offre ce clip. Et non des moindres. Votre heure a sonné. Appréciez DJ Kérosène, mon heure a sonné. D'accord, mon heure a sonné de DJ Kérosène maintenant, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Business 24 Africa. C'est avec cette vidéo que nous allons lui dire au revoir. Kérosène Boulevard, équilibre. L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. Amale ma fille, Akadana voulait baiser. Oh yo yo yo. Non jamais. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check. Mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné.
seul Dieu a le dernier mot. Mon heure a sonné. Laisse couler le temps, contente-toi de travailler. Car au bout de l'effort, y a toujours le réconfort. Quand les temps sont durs, y a personne pour t'acclamer. Reste concentré, ne baisse jamais les bras. Si Dieu m'a béni, qu'est-ce qui m'arrêtera? C'est une question de temps, sinon tout le monde va sortir. Je prends mon temps, car c'est Dieu qui rend grand. Devant les obstacles, je serai toujours gagnant. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. Oui, voilà, juste après cette belle vidéo de Kérosène DJ, oui, c'est sûr que la vie, c'est comme ça, hein, la vie surprend, mais il faut y croire et réussir dans la vie. Merci encore à Kérosène DJ qui était l'invité de ce week-end, mesdames et messieurs. Nous allons sur ce vous rappeler que nos différents chroniqueurs sont à mission, donc ils ne pourront pas être sur ce plateau-là. Donc nous serons avec une équipe restreinte pour Business Matin, week-end de ce jour. Merci, nous allons juste reprendre le sujet de la dernière fois avec l'espace de Mr. Kodjo. Nous allons reprendre pour vos SMS, bien sûr. C'était au Gabon. 3 cultivateurs qui allaient, bien sûr, au champ, accompagnés de leurs chiens. Chemin faisant, ils tombent sur un gros agouti mort qui peut peser au moins 25 kilos. Sans se poser de questions, ils soulèvent l'agouti. Au champ, rapidement, ils brûlent l'agouti sous le regard du chien. On passe au découpage de l'animal avant la cuisson. L'un des cultivateurs a eu le réflexe et dit ceci: les frères, nous ne connaissons pas ce qu'il a tué, l'agouti, donc ne mangeons pas les intestins. Et les autres disent: tu as raison. Après la cuisson, prêt à manger, un a eu le réflexe et dit à ses frères: donnons un vrai morceau au chien et attendons au moins 10 minutes avant pour voir s'il n'a rien. On va manger 15 minutes après. Le chien, 15 minutes après passé, le chien n'a rien, toujours couché auprès d'eux, bien sûr, les yeux ouverts. Après avoir fini de manger l'agouti, il découvre bien sûr que le chien est mort et même formalisé. Voilà, merci encore, vous avez suivi ce sujet. À vos SMS, nous allons vous donner les différentes réponses concernant les différentes réactions bien sûr de nos téléspectateurs. Monsieur Yao Jean Paulin de San Pedro, c'est en Côte d'Ivoire, qui est au plus 225 0963 05 49, dit bien sûr: nous sommes obligés de nous rendre au CHU pour désinfecter le ventre. Monsieur Kamagaté à Abidjan, Angré Cocody, qui dit bien sûr: si c'est moi, je vais commencer à pleurer car nous allons mourir. Et monsieur Ousmane Jibé à San Pedro en Côte d'Ivoire, qui dit: si c'est moi, aller à l'hôpital est mieux. Monsieur Saddam depuis Libreville au Gabon, qui dit bien sûr: si je suis parmi les 3 cultivateurs gabonais, après avoir constaté que le chien est mort et formalisé, je rédige déjà mon testament. Monsieur Déguisson de Zagné, c'est dans la commune de Guiglo en Côte d'Ivoire, il dit: si j'étais à leur place, je vais attendre ma mort car on ne sait jamais. Monsieur Nguessan Yobo Joseph Doumé en Côte d'Ivoire, c'est la volonté de Dieu, sinon au début le chien bougeait. Monsieur Boué Bébel à Toban Riviera à Abidjan Côte d'Ivoire, pour moi le mieux est de faire recours à un centre de santé pour me soigner et de plus sensibiliser la population pour la non-consommation des agoutis morts. Ceci peut nous livrer à la mort par une maladie dont le nom est Ebola. Monsieur Durand de Yopougon à Abidjan Côte d'Ivoire, et qui dit bien sûr par rapport à l'histoire de l'agouti trouvé mort et qui a été mangé, ayant vu que le chien est mort après, je vais chercher à boire beaucoup d'huile pour atténuer le poison. Monsieur Achille Gouessé de Daoukro, c'est en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas ramasser un animal mort et aller manger, donc je ne peux pas être à leur place. Bonjour à vous, Business 24 Africa. Mademoiselle Salimata Kone d'Adjamé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Si c'est moi, je commence à pleurer. Monsieur Koulibaly Mamadou de Marcory Abidjan, à moi vraiment, je sais pas ce que je vais faire. Monsieur Nickel Staffin au conseil régional du Cavali à Guiglo, si c'est moi qui suis à leur place, je me rends rapidement au village boire de l'huile et me rendre bien sûr à l'hôpital. Monsieur Koné à Abidjan, si c'est moi, je vais à l'hôpital directement.
Monsieur Hervé Douo, contrôleur à la CIE, il réside bien sûr à Yopougon, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Si j'étais à leur place, je me rendrais rapidement dans un centre de santé. C'est l'image de la mort qui apparaît sur le chien. Monsieur Angouran Kassi Maurice de Sikansi, c'est à Abidjan, plutôt c'est en Côte d'Ivoire. Si le chien est mort, ils doivent se rendre rapidement à l'hôpital. Bonjour Business 24 Africa, Monsieur Kwasi Kwadio Simon-Pierre de Rubino en Côte d'Ivoire. Dans cette situation, les chasseurs ont deux options. Première, chercher de l'huile rouge et boire pour vomir le poison. Deuxième, sans huile rouge, il faut se confier à Dieu et courir jusqu'au village. Dans le cas contraire, c'est la mort. Monsieur Kwadio de Daloa en Côte d'Ivoire, il faut tout simplement boire de l'huile rouge. Et enfin, Monsieur Kwaku Kevin de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire, rire bien sûr. Si c'est moi, je cours rapidement au village annoncer ma propre mort. Voilà, chers téléspectateurs, c'était là vos réactions. Vous avez réagi sur le 07 10 47 88 et le 02 64 73 20, précédé bien sûr de plus 225. Nous avons été bien sûr très ravis par rapport à vos réactions du sujet du week-end dernier. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nos chroniqueurs sont absents parce qu'ils sont en mission, bien sûr, pour le compte de Business Matin en week-end, parce que nous rappelons que à partir de ce mois de juillet, Business Matin Week-end changera de formule. Vous aurez plus de reportages dans cette émission. Et également, vous aurez des annonceurs qui seront également pour parler de leurs entreprises et de leurs actions. Merci. Sur ce, mesdames et messieurs, juste après les réactions de nos téléspectateurs, nous allons retrouver M. Sompoy Doué pour ce week-end. Bonjour à vous, M. Sompoy Doué. Bonjour. Alors, Monsieur Sompoy, vous êtes avec nous, bien sûr, encore ce week-end pour permettre aux téléspectateurs qui souffrent dans leur chair de pouvoir mieux se sentir, et également pour aider ceux qui veulent entreprendre concernant leurs activités, et également à tous les opérateurs qui veulent entreprendre des choses, de mieux s'organiser pour ces vacances 2016. Bien, nous allons déjà vous demander, pour ceux qui souffrent, bien sûr, de différentes maladies, nous allons prendre un cas de maladie et voir comment est-ce que ces personnes-là pourraient mieux se porter. Bon, je vais commencer par, on dit, la santé d'abord avant tout. Je prends le cas aujourd'hui d'insuffisance rénale. Insuffisance rénale. D'accord. Il y a beaucoup qui sont touchés, donc même font les dialyses et d'autres ont tout. Mais il y a le côté physique de la maladie que tu peux constater, soit par ton alimentation ou par des produits chimiques qui agissent sur tes reins, et puis tu peux tomber malade. C'est comme aujourd'hui les sorciers prennent ça en compte aussi. D'accord. Ils lancent des sorts, ils disent que les reins, c'est... L'insuffisance rénale peut être aussi donnée par un sort. Oui, par un sort, par la sorcellerie. Ils prennent les reins des gens et puis bon, on dit les reins, c'est doux. Les gens boivent, ils bouffent ça en sorcellerie, on dit c'est doux, ils prennent et puis bon, voilà, s'ils bouffent ça, c'est fini. Il y a une insuffisance rénale chronique et puis voilà, ça termine par la mort parce que si on a déjà bouffé, c'est déjà bouffé. Et c'est comme ça, beaucoup meurent par... On dit insuffisance rénale, mais on ne sait pas l'origine. C'est là, on demande à tous ceux qui m'écoutent, il y a deux possibilités. Parce que quand les gens viennent d'abord, on les protège, on fait leur guérison sur le plan spirituel, pour voir si c'est un sort, c'est la sorcellerie. S'ils ont enlevé les reins, ils enlèvent les reins, puis les garder, et puis les préparer un jour. Mais s'ils ont enlevé les reins, et que ce n'est pas encore touché, on peut les remettre en place. Parce que c'est les reins du corps astral. C'est pas les reins du corps physique. Donc s'ils enlèvent là où ils ont mis, vous pouvez enlever. Non, on peut enlever et les remettre en place. Remettre en place. Maintenant, s'ils ont pris, qu'ils ont bouffé, comme on le dit, qu'ils ont mangé, ils ont fait qu'ils ont mangé, là c'est déjà gâté, c'est mangé. Non, il n'y a plus de solution, c'est déjà tard. Mais quand les gens viennent, on passe par ce côté d'abord, puis on voit le côté physique. Mais je viens de découvrir une dame qui avait insuffisance rénale au CHU de Yopougon. Et puis, on lui demande de chercher de l'argent, faire dialyse. Elle n'en a pas. On l'a abandonnée là, bon, elle attend sa mort. Et puis, elle dormait en pleine journée. Quelqu'un est venu vers elle pour dire, bon, madame, tu vas mourir, bon, lève-toi, il faut m'accompagner. Et puis, dans le rêve, elle a accompagné la personne, ils ont quitté le CHU, contourné les zones industrielles, sont allés dans la forêt de GESCO. Et la personne lui a montré les feuilles des plantes, ou dit, prends ces feuilles-là, tu vas les faire bouillir, tu vas boire et ton mal va disparaître, tu vas guérir. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle s'est réveillée, elle s'est sentie mieux. Elle s'est levée et puis elle a suivi le chemin. C'est comme le gars, comme elle venait de se réveiller. Elle a suivi, elle a trouvé les plantes là,
qu'elle a fait, et puis aujourd'hui elle est guérie. Ah bon? Sans faire de dialyse. Et je viens de découvrir cette femme, je dis, mais Dieu merci. Parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, c'est un problème de santé publique, hein. Insuffisance rénale partout, les enfants ont insuffisance rénale, les adultes ont insuffisance rénale. C'est là, je dis, bon, maintenant, comme grâce à Business 24, beaucoup de personnes vont être sauvées. Tout à fait. Vont être sauvées. C'est-à-dire, il vient d'abord, on essaie d'intervenir sur le plan mystique, c'est pas un sort, si c'est une maladie physique. Ok, moi, je demande à la dame de venir intervenir. D'accord. Et pour sauver la personne, ce qu'il doit faire simplement, c'est de m'appeler. Quelqu'un est insuffisant rénal, mais je lui ai demandé quel est le total. Il m'a dit, dans le rêve, la personne lui a dit, si quelqu'un a fait déjà dialyse, c'est pas la peine. Parce qu'elle n'a pas fait dialyse, et puis elle est guérie. Tout à fait. D'où quelqu'un qui a déjà fait dialyse, que ce médicament pas le guérit. D'où ceux qui ont les débuts d'insuffisance rénale ou qui ont insuffisance rénale mais qui n'ont pas fait de dialyse, ils peuvent chercher à me contacter, ils peuvent prendre les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Ils affichent au bas de l'écran là pour contacter son pays doué, et puis bon, ils viennent, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. S'ils sont loin, on essaie de... Mais on va par étapes, on intervient, si c'est pas mystique, si c'est pas un sort, c'est pas la sorcellerie. Maintenant, quand c'est physique, moi j'appelle la dame, et puis bon, on intervient pour que la personne... Parce qu'elle a... Je lui ai demandé, elle dit non, qu'elle a guéri son entourage. J'ai dit, mais il faut entourer beaucoup de personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent d'insuffisance rénale. Donc, au lieu de guérir, elle dit non. J'ai dit non, moi je vais en parler. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter. Et puis on va voir comment on va sauver des vies. Des vies, parce que l'insuffisance rénale, c'est devenu un fléau. Parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie a évolué. C'est qui fait que la jeunesse même en souffre. Oui, on souffre. Il y a beaucoup de jeunes qui ont insuffisance rénale, c'est pas possible. Je connais une famille là où les jeunes meurent d'insuffisance rénale. Après, on se rend compte que c'est des rivales qui donnent crédit des reins de leurs enfants chaque année, tous les 2 ans. Oui. Tous les 2 ans, ils donnent les reins, l'autre donne les reins, ils bouffent ensemble. Après, 1 an, 2 ans après, l'autre donne les reins de son enfant. Et des jeunes de 20 ans, 21 ans, 25 ans qui meurent d'insuffisance rénale, c'est pas normal. Bon, on dit que ça, c'est une maladie des vieux, en principe. Ah oui. Voilà. Et c'est devenu un fléau. C'est plat, c'est comme ça. Et puis quand, je dis toujours qu'on te protège, quelqu'un peut pas s'amuser à venir prendre des reins. Si s'amuse lui-même, il va mourir. Oui, il va mourir. Et c'est comme ça. D'où c'est ce que l'ancien appelle tous ceux qui sont... Si vous avez un parent qui est malade, un ami qui a insuffisance rénale, qui n'a pas fait de dialyse, voilà, vous cherchez à contacter Business 24. Et puis bon, grâce à la télévision, on parle d'économie et des affaires, mais il faut être la bonne santé pour faire les affaires aussi. Tout à fait. Voilà, c'est là on insiste sur ça pour que prochainement tous les cas des maladies, il y a les maladies, comment on dit incurables. Il y a la tension, il y a le diabète, il y a tout. Mais les sorciers là, des sorts de tout ça là. C'est comme pendant la crise là, à Diokwe. Tu as dit les déplacés se sont retrouvés à la mairie. Tout le monde, il y a plus de 10 000 personnes. Et il y avait une épidémie de rougeole. Les enfants là mouraient de rougeole. Et il y a un jeune qui est un sorcier aussi, il a découvert un vieil qui a un canari qui a lancé le sort des rougeoles. Et on a coincé la vieille, on a déterré son canari. Le lendemain, tous les enfants qui avaient rougeole étaient tous guéris instantanément. Ah oui. Oui. À la mairie de Diokwe. Une histoire vraie. Une histoire vraiment issue de l'Ouest. Je sais de quoi je parle. Ah oui. Tu vois, c'est méchant. Elle a pas vu tout ce monde-là, puis elle a lancé un sort de rougeole, les enfants meurent. Les médecins viennent faire vaccin, tout ça, zéro, ça passe pas. Parce qu'ils font le vaccin du corps physique. Pourtant, sa maladie, son sort qu'elle lance, l'épidémie qu'elle a lancée, ce n'est pas dans le corps physique que ça atteint, c'est dans le corps astral, qu'on appelle l'âme. Mais c'est visible. Mais c'est visible, oui, mais le corps astral, c'est le corps physique qui supporte tous ces autres corps. C'est pas quand ces corps sont touchés, tu sens dans le physique. Mais en réalité, c'est pas le physique qui est malade. Tu vois, c'est pas tu vas prendre les médicaments, tu vas faire tout pour pouvoir chercher à guérir, ça ne marchera pas. Parce que toi, tu veux guérir le corps, et pourtant, lui n'a rien. Mais tu sens dans le physique, parce que c'est lui qu'on voit, c'est lui qu'on touche. Oui. Voilà, c'est comme ça, c'est leur technique, ça. C'est pas quand c'est comme ça, quand Dieu en a protégé quelqu'un. Tu as une lumière autour de toi, on ne voit pas la lumière, mais quelqu'un qui veut te regarder autrement verra cette lumière-là.
C'est-à-dire, il veut regarder ce corps astral là, dont on parle. Voilà, c'est ce corps-là qu'on met en lumière pour qu'aucun sorcier, aucun féticheur ne puisse s'amuser avec toi. Tout à fait. Voilà. Donc, et voilà, en gros, on demande qu'ils prennent les numéros qu'ils appellent. Et on va voir, ils vont voir. On va vous protéger. C'est M. Sompoï qu'il faudrait voir, bien sûr, avec les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Bien, M. Sompoï, nous pouvons déjà parler de ceux qui viennent pour les vacances. Oui, il y a beaucoup. Bon, on dit ça depuis un moment. On dit, ceux qui veulent venir en vacances, qui sont en Europe, aux États-Unis, qui veulent venir pendant les vacances réaliser des choses, construire des maisons, bon, faire des activités, les affaires, ils peuvent venir. Mais il faut se protéger. Tout à fait. Parce qu'on dit toujours ce que vous avez laissé au pays, que vous êtes parti. Parmi eux, il y a des sorciers. Quand on dit sorcier, c'est la méchanceté. Je ne veux pas réussir, mais je ne veux pas que quelqu'un réussisse. Quand vous venez réaliser, faire des trucs, ben, c'est pas méchanceté. Il va dire, mais vous allez voir. Et quand vous retournez, vous avez tous les problèmes du monde. Il y a d'autres qui ont des maladies bizarres, d'autres qui ont des... Même donc, le téléphone, les gens utilisent le téléphone pour tuer beaucoup. Bon, ils passent par le téléphone pour assommer la personne. Ils envoient un missile. Tu vois, ils appellent ça sol-air. Oui, mais quand la personne dit allô, il sent une décharge électrique dans le cerveau, puis c'est fini. Hein. Il est mort, c'est fini. Migraine qui prend là, pour 2-3 jours, il est mort. Hein. C'est une réalité. Hein. Beaucoup qui ont perdu leur vie comme ça. Simplement, on dit protégez-vous, simplement, parce que les gens se demandent, mais bon, protéger comment? Je dis non, c'est dans la simplicité, ça se passe. C'est le verbe. Moi, j'ai le pouvoir que Dieu m'a donné, j'ai dit, protège-toi, tu es protégé. Celui qui t'attaque, il est mort. Venez passer des bonnes vacances, vous allez venir au pays pour aller au village, aller aux funérailles, par exemple, c'est dans les funérailles, dans les mariages, dans les manifestations que les gens agissent. Parce que là, tout le monde est en mouvement, tout le monde est content, on se jette sur toi, voilà, on te salue. Pourtant, il a laissé quelque chose là. Après, ça va commencer à agir. Mais quand tu es à l'abri, quand le sorcier vient te saluer, que tu es protégé, non, il ne peut pas, il va brûler. Il va brûler, c'est comme un genou qui est protégé. Et là, sa maraque l'a salué. Le talon vilain a salué. Son poignet de là jusqu'à là est grillé, brûlé. Parce qu'il y a du feu autour. Elle a mis sa main dans un rayon d'1 mètre et de 20 cm et ça a brûlé toute cette partie-là. Voilà. Parce que sa main, ce n'est pas une main normale. C'est-à-dire la main de son corps était astrale. C'est-à-dire cette main-là, elle est légère. Sa peau est légère comme la peau d'une araignée morte. Voilà, c'est pas la même physique. Voilà, c'est ça la différence. D'accord. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoï Doué, de pouvoir donner des informations, de pouvoir dire à ces personnes-là de pouvoir se protéger pour. C'est important, c'est important. Il faudrait seulement prendre ces numéros-là qui s'affichent au bas de votre écran et vous aurez M. Sompoï Doué pour toutes vos protections. Merci encore à vous d'être venu ce week-end, M. Sompoï. Quelque chose à ajouter? Oui, je voulais ajouter, je reviens sur l'insuffisance rénale. Beaucoup de nos frères qui sont malades, qui espèrent que Dieu va intervenir à travers Sompoï Doué, à travers cette dame-là. On ne désespère pas, telle que soit la situation. Donc, avoir une confiance totale en Dieu, que Dieu va m'aider, moi je vais guérir. Et ça s'est réalisé comme ça. Qu'il ne soit pas abattu, soit pas. Tout même, il y a des gens aujourd'hui, on dit, ils vont à l'hôpital, on dit non, c'est pas la peine, c'est des attaques. Mais ça, c'est physique. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Si Dieu dit ce n'est pas tard, ce n'est pas tard. D'accord. Et tu vas guérir. Il y en a plein de cas comme ça qu'on a eu à faire. Bon, c'est Dieu qui le fait à travers moi. D'accord, merci encore à vous, M. Sompoï Doué, et encore bon week-end à vous. Bon week-end, nous espérons nous retrouver le week-end prochain. Oui, merci, bonne journée. D'accord. Merci encore à vous, M. Sompoï Doué, pour votre présence à Business Matin Week-end de ce jour. Bien, nous allons également dire merci à toutes ces personnes qui ont bien sûr fait les 40 jours de pénitence et de pardon à Allah. C'est sûr que la fête c'était le mercredi dernier. Nous avons tous participé. Nous allons dire merci encore à tous ces artistes-là qui ont fait le don de sucre au niveau de la mosquée d'Atekoubé. Ils étaient bien sûr réunis au niveau de la mairie d'Atekoubé. Nous allons dire merci également à Bounidal qui était à Kamso du groupe Les Marabouts, à Mamaté, également à Digir Matoula et bien d'autres artistes qui étaient là pour le don de sucre au niveau de la mosquée d'Atekoubé. Ils étaient bien sûr tous rassemblés au niveau de la mairie d'Atekoubé. Nous allons dire merci au 3e adjoint au maire, également merci au DIRCAB de la mairie, dont Emilio de la Guada. Bien, nous allons dire
dire merci à tous ceux qui nous suivent également tous les jours, tous les week-ends à cette émission, à Papa Laï Fofana, à qui nous souhaitons également bonne semaine, la fête de Ramadan, à M. Koulibaly Balamine Mino, à M. Koulibaly Dazito Détente, à Molière du Châtelet à Lokodjro, également à M. et Mme Brou à Lokodjro, à Christelle La Blanche, à Miss Julie Ouan de